Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bon après-midi, bonne soirée et bienvenue à ce webinaire atelier et créer des solutions pour résilientes aux situations climatiques. Nous allons attendre quelques minutes avant de commencer. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bon après-midi. Nous avons plus de 100 personnes, donc nous allons commencer avec notre webinaire. Et ce webinaire s'appelle des solutions basées sur la nature pour atténuer les inondations et les risques y associés dans les villes. Nous avons l'interprétation disponible aujourd'hui dans les langues de notre session. Pour choisir la langue de votre choix, vous pouvez cliquer tout en bas de votre écran Zoom. Vous pouvez donc choisir la langue de votre choix. Je vois plus de personnes et bonjour, bon après-midi. Alors, pour Diapo, ce webinaire, nous pouvons, euh, nous allons nous attaquer. Alors, je vois que des personnes arrivent et, et vous pouvez écrire votre nom, votre pays. J'aimerais voir votre information sur la discussion Zoom. Alors, diapo, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Priyana Rayana et je suis ravie de faire votre modératrice pour aujourd'hui. Je vais donc vous parler de la section, des différentes sections de notre webinaire aujourd'hui, mais également, je vais faire la modération. Alors, voilà la présentation des participants. Je vais également partager ces informations sur la discussion Zoom. Et diapo, s'il vous plaît. Alors, le webinaire s'appelle Solutions basées sur la nature pour éviter les risques. Et nous essayons de créer des villes plus résilientes pour pouvoir s'attaquer aux problématiques associées au changement climatique et à l'inondation. Alors, nous avons eu déjà des webinaires où nous nous sommes centrés spécifiquement sur les dangers climatiques. Nous avons fait des évaluations quant à l'état des lieux de ville. Ensuite, nous nous sommes attaqués à la chaleur urbaine. Et si vous n'avez pas vu ces webinaires, n'hésitez pas à le revoir. Il y a l'enregistrement de disponible. Mes collègues viennent de le partager. Et le webinaire d'aujourd'hui, c'est le dernier d'une série de 3 webinaires, les inondations. Et nous allons nous centrer non seulement sur les défis, mais également nous allons vous donner des exemples pour pouvoir surmonter le cas des inondations. Alors, voilà les 3 séries de webinaires que nous organisons en partenariat avec WRI Inde et Ville pour les forêts, pour Urban Shift. Nous avons également un certain nombre de parties prenantes, à savoir People and Planet et Urban Shift est financé par la Facilité de l'environnement international menée par le Programme de l'environnement des Nations Unies en partenariat avec le WRI. Diapo. Alors, pendant ce webinaire, peut-être que vous allez avoir des questions. Je vous encourage donc à utiliser la fonction questions et réponses. Tout cela se trouve tout en bas de votre écran Zoom. Mes collègues vont répondre à vos questions et ils vont également poser les questions à nos intervenants. Vous pouvez donc regarder les réponses qui seront apportées à vos questions sur la rubrique questions et réponses sur Zoom, Diapo. Alors, quant à notre programme pour aujourd'hui, mon collègue de WRI Inde va faire la présentation et ensuite notre collègue Sarah va nous faire la présentation technique spécifiquement pour
les solutions basées sur la nature et les inondations. Ensuite, nous allons avoir une table ronde avec plusieurs intervenants des quatre coins du monde qui ont mis en place des solutions basées sur la nature et des pratiques différentes dans les contextes différents. Et maintenant, sur ce mot, je me tourne vers ma collègue qui va nous faire la présentation. Oui, j'espère que vous pouvez m'entendre bien. Et bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. C'est un véritable honneur pour moi d'être ici parmi vous pour vous parler justement de décès et défis quant à la gestion des inondations, mais également je voulais partager notre expérience quant aux défis surmontés dans mon pays. Alors, vous êtes bien conscient que quant au changement climatique, cela impacte les tendances du pluie et la fréquence et l'intensité de la saison de pluie. En même temps, nous voyons aujourd'hui qu'il y a certains villes, centres urbains qui portent un risque élevé d'inondation ou de pénurie hydrique. Alors nous avons cette paradoxe donc qui arrive, les inondations et la pénurie d'eau, la sécheresse. Pourquoi? D'où l'importance d'avoir des structures, des gestions qui vont venir apporter une solution organisée. Euh, c'est un Nous avons des systèmes de drainage qui sont obsolètes, qui ne donnent pas priorité à la gestion des eaux. Nous devrons nous centrer donc dans la collecte des eaux pluviales pour pouvoir les réutiliser. Alors voilà pourquoi nous devons avoir des pratiques de gestion des eaux. Il nous faut une nouvelle approche sur ces innovations. Et bien évidemment, nous savons bien que le changement climatique est en constante évolution et il faut donc avoir un changement de paradigme qui s'impose. Voilà l'approche que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons faire cette présentation technique, mais également pendant la table ronde, nous allons vous partager les informations que nous avons tirées de la part des études sur le terrain pour voir comment nous attaquer à ces situations. Alors là, il faut intégrer les zones vertes et bleues pour la gestion des eaux en ville. Cela passe par l'expansion des zones vertes et marécages pour augmenter le potentiel d'infiltration des eaux. Mais également, il est très important d'utiliser les bonnes pratiques de gestion des eaux souterraines et pour faire une cartographie importante des ressources hydriques disponibles et créer en conséquence des politiques de planification et de mise en œuvre avec doté de techniques basées sur des solutions basées sur la nature qui pourront non seulement prévenir l'inondation, mais également contribuer, qui pourront contribuer à avoir des écosystèmes des recherches hydriques plus holistiques que ceux que nous avons aujourd'hui en place. La biodiversité en ville pourrait être donc améliorée par le biais de la création des espaces de récréation au sein des communautés et lieux d'interaction et de travail. Et il est très important d'évoquer la réussite de ces projets qui demandent, qui est le fruit en fait d'un effort coopératif. Cela demande un engagement fort de la part des décisionnaires au niveau politique, des ingénieurs, de l'administration locale, des experts en matière environnementale, mais également des communautés locales. L'ensemble des parties prenantes doivent se porter pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Et c'est une technique robuste qui demande une capacité technique et l'ensemble dans l'ensemble des niveaux du gouvernement. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler et des complexités quant à la gestion des inondations et gestion des eaux. Et nous avons donc ma collègue qui va nous parler des meilleures pratiques et ensuite, elle va nous parler des cas d'études qui illustrent comment les villes peuvent intégrer des solutions durable pour avoir une résilience climatique. Alors, comment s'attaquer à ces défis? Nous espérons que cela va renforcer les, vos connaissances en matière de gestion des inondations et des eaux pluviales.
Je vous encourage également à participer de façon active pour qu'on puisse explorer ensemble les solutions innovantes et pour qu'on puisse avoir des objectifs plus vastes et des enseignements tirés suite à cette session. Merci. Merci, Mofta, pour souligner l'importance de cette structure des collectes d'eau pluviale et gestion des inondations. C'est le fruit justement d'un effort coopératif. Alors, c'est mon plaisir aujourd'hui de me tourner vers ma collègue Sahana, une responsable cadre au sein de Urban Water Resilience et qui gère le portefeuille de WRI. Merci. Merci, et Priya et Mokta pour ces mots d'introduction à leur diapositive. Merci. Et, et oui, oui, nous avons des exemples où nous avons mis en place un système de gestion des eaux pluviales et de gestion des inondations. Dans cette session, nous allons avoir plusieurs sections. Nous allons premièrement analyser les causes de ces dégâts. Dans le deuxième volet, nous allons nous attaquer aux approches et solutions innovantes qui sont résilientes pour pouvoir identifier l'impact et la cause articulée pour une meilleure résilience. Alors, les inondations en ville, il faut aller vraiment dans les détails et voir comment les changements climatiques impactent les cycles pluviales et les conséquences que cela peut avoir dans les zones souterraines. Alors, nous avons des endroits, des constructions humaines qui intègrent plusieurs facteurs hydrologiques. Nous avons des centres fortement à forte densité, notamment en centre-ville, qui sont exposés à des eaux pluviales fortes et par conséquent à des inondations fortes, notamment. Cela peut s'avérer être également un vecteur de transmission de maladies dû à la contamination qui peut arriver et lorsqu'il y a de l'eau accumulée. Alors, il faut parler de l'incertitude due au changement climatique et comment cela peut avoir des conséquences négatives, notamment car nous ne pouvons pas prévoir le changement climatique. Il faut donc essayer de prévoir au mieux possible l'impact sur une région de façon à pouvoir signaler aux opérateurs urbains d'être bien préparés pour gérer cette situation. Alors, le changement climatique passe également par l'intensification du cycle hydrologique et primairement, nous avons des conditions plus humides, plus chaleureuses, plus chaude, une température plus importante. Cela veut dire que le changement climatique génère une augmentation de la température qui favorise l'évaporation de l'eau. Avec plus d'évaporation, nous allons avoir plus d'eau au niveau de l'atmosphère. Il y aura donc plus d'orages qui peuvent également favoriser les eaux pluviales dans plusieurs régions. Alors, nous avons une troisième couche à prendre en compte, les eaux pluviales en Gilles pour les centres des populations avec une densité forte en matière de population. Alors maintenant, nous savons bien qu'il y a une concentration forte qui pourrait être impactée davantage lorsqu'il y a un événement d'inondation. Un événement de pluie extrême peut avoir un impact large sur une zone à forte densité de population, et ce, pendant plusieurs jours. Alors, pendant les diapositives qui suivent, je vais essayer de vous partager notre expérience, comment nous avons essayé de trouver une solution aux inondations dans notre ville. Et nous avons, voilà la surface de notre pays. Nous avons un terrain couvert par du goudron, par des routes, par des bâtiments, et cela empêche la pénétration des eaux pluviales dans la terre. Nous avons identifié un pourcentage de pénétration et nous devons prendre en compte les surfaces bétonnées qui, bien évidemment, ne favorisent pas l'absorption ou la pénétration, la perméabilité des sols. C'est quelque chose qui donc doit être retravaillé pour nos villes. Alors, voilà le,
le coefficient que nous avons aujourd'hui pour comprendre comment la précipitation peut être en compte pour les villes. Alors, nous avons le taux maximal des ruissellements en ville. Nous utilisons donc des expressions mathématiques pour essayer de comprendre le taux de pénétration. Ensuite, nous avons la gestion des eaux pluviales traditionnelles, comme vous pouvez le voir pour les zones à forte densité. Nous avons créé des réseaux de drainage souterrains pour pouvoir dégager les eaux. Le défi est d'élargir, de mettre à l'échelle ces systèmes souterrains de drainage de façon à ce qu'on puisse et de façon à pouvoir, résoudre cette situation d'inondation dans le milieu urbain. Bien au-delà de limites de la municipalité, l'urbanisation rapide, rend la surface plus imperméable et cela entrave notre capacité de drainage. Et dernière, diapositive, c'est une, ville, Chennai, en Inde. Heu, nous avons un mandat historique ici pour essayer de trouver et de faire une cartographie sur la ville. Avec Google Earth, nous pouvons voir la quantité de bâtiments et de routes qui sont omniprésentes, notamment comment cela peut impacter pendant les événements de pluie. Et cela peut mener à une inondation. Les, les tendances de pluie erratiques peuvent favoriser les inondations là où nous n'avons pas un système robuste de prévention. Et nous pouvons aujourd'hui réfléchir à des quartiers dans la ville où, qui sont impactés par les crues des eaux. Et non, comme je vous ai montré auparavant, il y a des facteurs importants à prendre en compte lorsqu'on parle de l'exacerbation des inondations. Il faut mesurer la résilience des communautés et des populations pour faire face à ces inondations. Nous devons donc identifier la cause avant que les perturbations n'arrivent. Le plus important, l'impact le plus négatif, le plus évident, c'est la perte de vie humaine et l'endommagement de la propriété. Le dommage est associé à des impacts socio-économiques, les écoles, les collèges qui peuvent être impactés. Cela entrave les moyens de subsistance, les routes peuvent être bloquées, les destinations peuvent être bouchées suite aux inondations. Et par ailleurs, associer un système de drainage obsolète aux huiles pluviales peut entraver la capacité de bien dégager les drainages. Cela peut être exacerbé également par les déchets solides qui peuvent bouchonner le système de drainage. Cela demande une maintenance intensive pour pouvoir dégager et débouchonner le système de drainage avant que la saison de pluie arrive à Chennai, en Inde. Voilà une photographie. Mais c'est très difficile de faire suivi d'un bon système de maintenance pour le drainage. Et dernière, les inondations en ville sont un défi complexe qui implique des dangers pour la santé humaine. Et cela peut également être vecteur de transmission de maladies telles que le choléra, le leptospirosis et bien d'autres maladies qui peuvent émerger. Notamment, je parle de maladies transmises par le vecteur des moustiques, la dengue, le paludisme, suite à la stagnation des eaux. Et au-delà de la dimension sanitaire, nous avons le traumatisme psychologique associé aux inondations, la dépression, l'anxiété et bien d'autres troubles auprès des populations. Ici, nous allons voir comment dans la ville de Bangalore, en 2022, nous avons eu une inondation urbaine. Alors, le 30 août 2022, la situation est très, très difficile. Il y a eu une crue d'eau et pour vous donner un peu de contexte, l'année 2022 a été une année assez extrême. Et en mois d'août 2022, 400% plus de pluie est tombée par rapport à l'année précédente. C'était hors registre, c'était une saison exceptionnellement forte. Et nous essayons donc d'identifier les facteurs qui ont contribué à cette situation. Euh, Nous pouvons voir donc la ville en Inde qui est, est entourée des corps d'eau qui apparaissent en bleu.
Ces points d'eau, ces corps d'eau touchent plusieurs villes et cela s'articule dans le tissu urbain. Et sur cette diapositive, nous pouvons voir l'image sur couvert de 2025 et nous pouvons voir donc la portée de l'impact. Nous voyons donc 5 lacs entourant des zones urbaines et si nous nous intéressons à la prochaine diapositive, voilà une image de 2011 où nous avons su où il y a eu un changement dans le paysage naturel. Et sur cette diapositive, nous pouvons voir une animation du changement, on peut voir le, le côté dramatique entre 1995 et 2015. Nous pouvons voir au niveau topographique que l'animation nous montre comment les développements urbains ont été impactés suite à l'inondation. Sur cette diapositive, je voulais vous montrer justement cette petite vidéo pour que vous puissiez mesurer l'impact. Alors, essentiellement, ce que nous avons fait, nous avons ignoré la topographie du territoire et nous avons construit des villes sans prendre en compte les réseaux hydrologiques et naturels de notre territoire. Nous avons donc le lac et les cours d'eau qui sont isolés et la connexion qui arrive au niveau des villes. Nous avons donc eu une inondation, une stagnation à Bangalore en 2022. Il y a eu une obstruction suite à cette région et nous avons vu à Bangalore et plusieurs d'autres villes indiennes que la pénurie des ressources hydriques s'est aggravée et pendant la saison estivale. Alors, il faut réfléchir donc après avoir reçu toutes ces informations. Mais nous avons aujourd'hui que plusieurs villes du Grand du Sud ont du mal à naviguer cet paradoxe, les inondations et les sécheresses qui arrivent de façon simultanée. Ces événements, malheureusement, sont plus sévères et plus fréquents. Alors, que faire? Comment réfléchir à un modèle de collecte d'eau pluviale de nouvelle génération pour adapter à notre contexte? Est-ce que nous devons créer des routes alternatives ou est-ce que nous devons créer davantage de systèmes de drainage qui vont s'élargir de façon plus rapide dans le cadre du changement climatique? Et voilà que nous arrivons à la deuxième section de la présentation. Pendant 15 minutes, je vais essayer donc de vous aider à reconsidérer les eaux pluviales. Et comment les utiliser comme ressources et comment nous pouvons utiliser ces eaux résiduelles qui ne peuvent pas être absorbées par la végétation. Voilà comment nous avons ces systèmes de gestion des eaux pluviales et d'atténuation des inondations pour assurer une sécurité hydrique et s'attaquer aux deux problématiques en même temps. Alors, nous avons exploré une voie à 6 étapes. C'était l'analyse des pratiques innovantes. Nous avons euh, vu le parcours des A à Z des eaux pluviales. Nous voyons, premièrement, il faut réduire la vitesse et la force des eaux pluviales. Ensuite, il faut retenir l'eau de façon temporaire, de façon à ce que le drainage puisse et éviter d'être surchargé. Ensuite, nous allons créer une barrière, une cisterne pour pouvoir faire collecte de l'eau. Ensuite, nous allons traiter l'eau, nous allons essayer de réduire au maximum les contaminants disponibles qui se trouvent dans l'eau. Nous allons donc remplir les conteneurs d'eau pluviale et les eaux supplémentaires, le surplus d'eau sera redirigé par les réseaux de drainage et les autres corps d'eau qui pourraient se trouver aux environs de la ville. Nous avons donc regardé plusieurs processus et cela va bien au-delà du sol et du drainage. Cela doit prendre en compte les particularités de la ville. Alors, nous avons cette, cette ville en Chine où ils essaient de redistribuer les eaux pluviales dans euh, le sol qui peut filtrer et donc nettoyer les eaux de façon naturelle. Et ces processus
plus a commencé avec le contraste important d'une solution conventionnelle, à savoir centraliser les eaux pluviales dans un camp de savoir, essayer du canon de drainage d'eau qui allait être plus renforcé et élargi. Alors, l'approche chinoise se centre sur des solutions basées sur la nature pour pouvoir avoir une approche plus durable, filtrer les eaux et par les couches de la terre. Ensuite, nous avons cette approche hollandaise pour la gestion des eaux pluviales et les inondations. Vu leur contexte géographique, c'était un programme assez innovant et mis à l'échelle internationale. Ils ont donc aussi des problématiques, le changement climatique, la montée des eaux. Le gouvernement hollandais a donc reconnu la limitation due à leur contexte géographique qui se trouve au-dessous du niveau de la mer. Ensuite, ils essayaient de renforcer la capacité de la ville pour pouvoir atténuer les risques d'inondation dans les centres-villes ou les zones à forte densité. Cette stratégie passe par le renforcement des barrages au niveau des rivières par le biais de plusieurs mesures, créer des canaux supplémentaires pour pouvoir et rediriger les flux d'eau supplémentaires qui pourraient arriver de la part des grands corps d'eau. Ici, à Bombay, nous pouvons voir la rivière Miti. C'est une rivière urbaine qui passe pendant 17 kilomètres au cœur de la ville. Nous, dans le cadre de notre plan d'atténuation des risques, nous avons renforcé l'ensemble des capacités pour pouvoir mesurer la capacité d'absorption d'eau par ce fleuve. Et nous avons donc réimaginé une vision pour cette rivière. Nous avons donc trouvé des espaces pour que les deltas de la rivière puissent être élargis en cas de fortes pluies. L'eau pluviale, l'eau supplémentaire pourrait être utilisée pour des activités de récréation et nous avons également les impacts en développement. C'est une approche importée des États-Unis et c'est une pratique naturelle pour la gestion des eaux pluviales et réduire l'impact sur le terrain et l'environnement. C'est très commun lorsque nous avons de nouvelles constructions. Nous essayons de utiliser l'hydrologie naturelle du site pour pouvoir se développer et pour essayer de trouver un équilibre qui va réduire les effets des eaux pluviales. Ensuite, nous avons le principe des conceptions urbaines. C'est une approche australienne. Nous travaillons, ils travaillent en gestion des eaux pluviales. Et c'est un problème en Australie également. Nous pouvons voir qu'ils ont conçu plusieurs principes pour augmenter la filtration des eaux pluviales, la recharge des de l'eau au niveau souterrain, mais également, des voies de décharge, pluviales par le biais des autres corps d'eau. Le système de drainage s'avère être très important pour le Royaume-Uni. Dans cet exemple, nous pouvons voir comment cette approche basée sur la nature se centre sur des systèmes de drainage qui utilisent alternatives au drainage traditionnel qui sont conçus de façon telle manière pour décharger le surflux d'eau dans les drainages de la ville et en retenant l'eau par des compartiments. Nous avons donc regardé plusieurs facteurs, plusieurs et, et perspectives qui pourraient être utilisées pour mettre à l'échelle votre gestion. Alors, nous avons une échelle qui nous permet de mesurer et de reconnaître surtout que les inondations urbaines sont bien au-delà des facteurs humains. C'est la demande des solutions qui non seulement passent par le cœur urbain, ce sont des interventions qui doivent s'attaquer à, à l'interaction totale entre les villes et les zones environnantes, mais également les corps d'eau qui pourraient se trouver aux alentours pour réduire le risque d'inondation. Ensuite, nous avons le réseau de villes. Nous avons essayé d'intégrer une infrastructure vert bleu et
imiter le processus naturel hydrologique pour réduire les surplus des eaux. Ensuite, nous avons une vision alternative qui va essayer de se servir de l'infrastructure déjà existante pour pouvoir avoir des systèmes bleu et vert intégrés et par exemple dans les lignes des métros ou des tramways. Un exemple, c'est en Inde, WRI a fait des opérations, par exemple, dans un bâtiment, heu, dans cette, zone et il y a eu des programmes indépendants, des projets indépendants plutôt qui se sont intéressés à les interventions à large échelle, pour développer un réseau hydrologique qui pourrait s'attaquer à la rivière qui passe par cette ville. Nous pouvons donc voir l'exemple de reprendre les espaces de la rivière. Et cette photographie vous montre que non seulement cela peut réduire les inondations, mais également cela peut augmenter la biodiversité, augmenter la qualité les esthétiques de la ville. Et très important de mon point de vue, c'est s'intéresser à cette infrastructure pour pouvoir s'intégrer de façon durable dans la ville, notamment par le biais des routes. Les routes constituent une infrastructure principale dans les villes. Le pourcentage de construction concerne principalement les routes dans les villes. Il faut donc établir des mesures pour réduire les inondations suite à des eaux pluviales qui sont souvent entravées par le surbétonnage de la ville et suite une, mauvaise conception des rues et routes. Alors, à Chennai, en Inde, nous avons pris en compte non seulement la dimension esthétique, mais également, cette situation avec, le béton. Nous avons donc créé des zones de recherche pluviale en ville et c'est un programme mené par la communauté et qui a été champion, auprès de la municipalité. Nous avons également plusieurs, villes telles que Paris, Singapour, Nouvelle-Orléans, qui font transition vers des espaces verts, et qui peuvent favoriser les interventions bleu-vert, les intégrer dans le tissu urbain pour augmenter la biodiversité, renouer avec la nature en milieu urbain et pour mieux gérer les eaux pluviales de façon à pouvoir trouver le conteneur et les réutiliser. Voilà un exemple de Lullaby, c'est le complexe Lullaby à Bombay, c'est un quartier en réhabilitation, c'était une problématique de socio-économique pour pouvoir réhabiliter ce quartier. Alors, pendant le webinaire précédent, nous avons parlé de l'atténuation, des températures et nous avons des systèmes basés sur la nature pour venir apporter une solution à ce type de quartier en réhabilitation, justement pour se servir des zones vertes. Les systèmes naturels peuvent raviver la biodiversité, créer des espaces de récréation pour la communauté et cela constitue un atout pour la communauté qui sont déprivés de ces zones vertes dans leur communauté. Et ensuite, nous avons des mesures simples à prendre pour pouvoir réduire le drainage et ceci est particulièrement utile pour les grandes institutions. Par exemple, nous pouvons imaginer un grand volume hydrique qui est capturé et j'aimerais clôturer avec un appel à l'action. Je vous invite à nous rejoindre sur, cette aventure pour repenser les eaux pluviales dans votre district pour pouvoir informer et transformer les approches des villes pour la gestion des eaux pluviales. Il faut réfléchir à l'eau pluviale justement comme une ressource critique et essentielle qui peut assurer une sécurité hydrique. Sur la diapo suivante, nous allons parler de cet appel à l'action qui intègre plusieurs parties prenantes pour s'attaquer à cette. Alors maintenant que, j'aimerais également revenir, sur, tous ces éléments. Alors beaucoup d'informations au jour d'aujourd'hui, bien sûr.
et peut-être que notamment que, eh bien, que s'il y a des questions, vous pourrez également nous les poser. Alors, n'hésitez, surtout pas. C'est une session extrêmement, riche à différents niveaux et justement, c'est la possibilité de, revenir sur ces différentes possibilités. Alors, à nouveau, parce que nous sommes dans un contexte de, résilience, de s'adapter évidemment aux situations, d'urgence complexes, c'est aussi important de pouvoir impliquer l'ensemble des parties prenantes. Et notamment, n'hésitez pas à partir, de ces possibilités, de bien pouvoir, planifier vos actions, et lors de nos échanges d'ailleurs, tout à l'heure, des questions, n'hésitez surtout pas, vous pouvez les poser par écrit dans le chat ou oralement, bien évidemment, puisque nous avons nos traducteurs, nos interprètes avec vous, et donc, je vous laisse ici voir tout à l'heure, mais par rapport, notamment à toutes nos interventions ou toutes les actions qui ont été mentionnées, vous pouvez également nous envoyer un courriel par la suite. Nous partagerons toutes nos coordonnées pour que vous puissiez nous envoyer les informations nécessaires, vos questions, et notamment par rapport aux échanges, il est important aussi de bien pouvoir continuer, qu'à avoir des informations précises par rapport au budget de ces différents projets, afin que l'on puisse continuer, qu'à avoir l'implication que de toutes les parties prenantes. Et puis, notamment, eh bien, que lorsqu'on est dans un contexte en perpétuelle évolution, il faut prendre en compte bien évidemment les communautés et comment est-ce que les changements peuvent avoir donc un impact. L'impact le plus important, que trouver des solutions par rapport aux mécanismes ici de financement qui sont nécessaires. Alors, je suis sûre que et pourrait, heu, ici apporter des éléments puisque cela fait partie de nos échanges, mais que ce sont des perspectives qui sont, importantes, et qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. En effet, parce que ce sont des informations qui sont, importantes, et c'est important de pouvoir, diversifier, et vous l'avez dit, parler de différentes parties prenantes, d'implication, pour, aussi accroître évidemment la résilience, puisqu'on parle ici beaucoup de résilience. Alors, c'est important aussi parce qu'on a vu aussi des évolutions, et vous avez parlé de l'implication bien évidemment du secteur, privé dans le cadre de ces initiatives, donc c'est parfait. Et il s'agit notamment, dans le cadre de nos, échanges, de parler, des différents rôles de chaque partie prenante. Alors, notamment par rapport à nos équipes, nous avons bien évidemment des équipes, solides que vous connaissez déjà ou que nous avons présentées, et c'est important notamment dans le cadre du contexte actuel de pouvoir s'appuyer sur, les expertises de chacun, et personnellement, je suis convaincue que parce que nous travaillons également sur un thème important, on parle également ici des impacts de la nature, eh bien, c'est une opportunité qui a très clairement pour nous de pouvoir ici proposer quelque chose, promouvoir nos activités, parce que c'est absolument nécessaire. Et là encore, je pense que c'est ce qui permettrait de faire la différence. Donc, c'est vrai qu'en matière de zone géographique, on parle bien évidemment de toutes les sources possibles dans le cadre de ces processus. Et là encore, comme je l'ai dit, que l'incertitude évidemment, elle est toujours, là, mais nous savons également que dans le cadre ici des projets, eh bien, que nous pouvons rester sur des bases extrêmement solides.
Nous savons de même que par rapport aux nouveaux projets, il faut pouvoir également tout d'abord s'appuyer peut-être sur les bases dont nous disposons et à partir de là, comprendre finalement quels sont nos centres d'intérêt et comment nous pouvons ensuite, notamment dans le cadre de ces projets qui ont été présentés, continuer à avoir accès à financement existant. Et puis, il s'agit de même de pouvoir, continuer notre partenariat on a parlé de partenariat, de collaboration ici et je pense que on peut créer également des synergies potentiellement qu'avec d'autres institutions donc c'est important et ce sont un peu ces points d'entrée qu'il nous faudra utiliser et notamment que c'est ce que nous souhaitons bien évidemment mettre en place. Je voudrais aussi peut-être, revenir sur les possibilités, les opportunités qui se présentent à nous de opérer légèrement différemment, ré on s'engage aussi, qui a comment et quand. Alors il peut y avoir, par exemple, une réflexion au niveau national en fonction de vos possibilités donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et cela pourra évidemment se manifester parce qu'il va peut-être falloir, pouvoir, s'adapter mais et je vous remercie. Notamment ici par rapport à ce qui a été dit, il s'agit de promouvoir dans le cadre de ces contextes aussi parfois plein d'incertitudes ou eh bien ne pas nécessairement toujours chercher à attendre pour agir. Il y a toujours un peu d'hésitation évidemment, mais il faut pouvoir accepter l'incertitude et tout de même se lancer, mettre en place des projets importants et comprendre que dans le cadre de nos activités, il peut y avoir différentes parties prenantes qui se retrouvent impliquées et que notamment par rapport à tout notre travail, il faut voir comment mobiliser les ressources, mettre en place ici un pipeline de bailleurs de fonds, identifier donc des ressources et notamment lorsque nous identifions ici ces groupes revenir sur, tout cet échange notamment. Beaucoup de collègues à l'heure actuelle reviennent sur, cet engagement des entreprises, notamment l'engagement du secteur privé et voir comment pouvoir avancer sur ce thème, avec nos équipes pour, réellement promouvoir ces opportunités et puis bien sûr, continuer avec notre engagement donc important et vous l'avez entendu, alors, il est important que dans le cadre des campagnes que vous menez, de pouvoir, répondre, aux éléments qui sont des éléments concrets, notamment en matière de profil et pouvoir, au niveau donc individuel et bien, revenir, sur cet engagement, que pouvoir aussi motiver, faire comprendre l'importance de ces projets et encourager toutes les parties prenantes. Donc beaucoup de différents éléments qui pourraient être mentionnés et il faut tout simplement s'y réfléchir. Comment est-ce que la coordination doit être faite au niveau interne, au niveau externe? Et voir comment continuer dans le cadre de nos activités. Absolument et notamment par rapport à l'ensemble de nos échanges, nous parlons tous, ici également ce qui peut être fait au niveau local et je pense que c'est exactement ça. Il faut commencer par, les besoins. Rester au niveau, local, cette adaptation, ce besoin vraiment et ce désir d'impact au niveau local et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est une opportunité pour nous de pouvoir saisir cela. Deuxièmement, lorsque l'on réfléchit aussi au travail qui est mené, c'est important de pouvoir articuler tout cela dans son ensemble afin que l'on puisse comprendre eh bien, quel est le lien à niveau ici de la sécurité alimentaire,
de l'emploi. Alors ça peut ne pas être nécessairement direct, mais à partir du moment où on peut, ici, eh bien, illustrer ces points, c'est un désir de pouvoir briser les silos, et connecter ces secteurs, et démontrer finalement que lorsque l'on investit dans la nature, on peut répondre à de très nombreuses questions qui ont un impact sur la société. Donc c'est important. Et puis de même, eh bien, à travers l'histoire, de toute façon, il y a toujours des périodes ici qui sont plus compliquées, des périodes ici qui sont peut-être plus chaotiques que d'autres et c'est tout à fait normal. Il faut pouvoir, faire preuve d'adaptation. Voilà ce que je voulais également partager avec vous. Merci, merci beaucoup. C'est important, encore une fois, de pouvoir rester très, actif sur le terrain, et c'est vrai que, notamment par rapport aux informations qui ont été partagées, ce sont des informations qui sont ici extrêmement solides et voir finalement quelles sont les étapes qui sont à mener. Et je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres éléments à mentionner. Et c'est important aussi parce que, j'ajouterais juste qu'en tant qu'organisation, c'est aussi important de pouvoir, revenir sur les possibilités qui sont faites. Oui, notamment en matière de financement, là encore une fois de mobilisation de fonds. Oui, notamment par rapport à ce qui est peut-être discuté avec l'ensemble des parties prenantes, ce sont des thèmes ici qui sont souvent autour de la table. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il faut établir ici un fonds, global sur le long terme? Ou alors est-ce que l'on cherche plutôt à mobiliser certaines sommes qui pourraient être utilisées, rapidement? Donc en fait, il y a toujours un peu un équilibre, j'ai envie de dire, qui est nécessaire, mais c'est une discussion qui doit rester, active, réfléchir à différents modèles, mobiliser les différents secteurs. Alors, on a parlé de différents secteurs, mais qu'en est-il du secteur de l'assurance ou de la finance pour développer ici ces possibilités, ces véhicules justement qui permettraient de soutenir le travail que nous menons sur le terrain. Donc, c'est extrêmement important dans le cadre de nos échanges. Merci. Et notamment j'ai vu aussi par rapport aux commentaires ou aux questions qui nous ont été posées, vous êtes revenu également sur, nos défis et par rapport aux projets et aux initiatives. J'ai vu également des questions ici dans le chat, donc je vais essayer de répondre à tout cela, et notamment que par rapport aux points, focaux dans les différents pays avec, les, implications par rapport à ces programmes. Alors on n'a pas nécessairement toutes les informations qui sont disponibles. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que tout cela soit mis en place de manière, cohérente et que nous avons les possibilités ici d'effectuer ce travail, et de même pouvoir répondre aux besoins et voir notamment ce qui peut être fait dans différents contextes. Donc on vous a parlé un peu de ces différents projets. Alors, nous sommes conscients ici que c'est aussi une question un peu d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut voir également par rapport aux engagements de toutes les parties prenantes et vraiment pouvoir, apporter de réelles, réponses. Il faut qu'il y ait donc un vrai équilibre ici. Donc ça, c'est important, notamment par rapport aux besoins de financement de ces différents projets et notamment comprendre finalement qui peut faire quoi, qu'est-ce qui peut être envisagé
et pouvoir notamment, ici, être vraiment, en tout cas, complémentaire par rapport à ce qui est déjà fait. Donc ça, c'est important c'est-à-dire on ne veut pas, détruire les bases, que l'on a pu, déjà, créer, mais au contraire ici, eh bien revenir, sur, ces éléments et puis notamment, je sais qu'il y a eu déjà des échanges qui ont été notamment exprimés, parfois même, d'ailleurs au plus haut niveau, hein. Il peut y avoir des implications et en rappelant bien évidemment l'importance de nos projets et on parle évidemment de ces différents financements de projets parce que l'on parle ici de avoir un impact sur les communautés et notamment que lorsqu'on parle de ces différentes questions dans différentes finalement approches, on voit donc l'implication qui peut être faite de chacun et de chaque partie prenante et de créer finalement une réelle, avoir un réel impact et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir, ici collecter un maximum d'informations, notamment par rapport à ces différents éléments qui sont donc, nécessaires dans différentes zones géographiques. Parce que notre travail est vraiment un travail de collaboration, pouvoir, mieux travailler ensemble, avec, les plus hauts niveaux, les ministères, les plus hauts niveaux gouvernementaux, mais également sur le terrain et surtout avoir une approche sur le long terme, hein. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui remonte dans le cadre de nos échanges et je sais que, ce sont des éléments qui sont, importants et en matière de dépenses, notamment, eh bien, qu'il va falloir, notamment parler de ce qui peut être, fait concrètement en matière de réduction ici des dépenses, dépenses non essentielles et parler bien évidemment de ce qui est essentiel, hein, de la biodiversité. Alors, à l'heure actuelle, bien sûr, nous n'avons pas nécessairement de recommandations sur la question. Il s'agit, juste ici de faire preuve de précaution et de vraiment se concentrer par rapport à ces différents projets sur ce qui est nécessaire, et notamment dans le cadre de nos échanges, revenir sur ce qui pourrait être fait et encore une fois notamment par rapport aux options qui sont, proposées, quelles sont donc, les options pour, peut-être, ici, ce qui pourrait notamment, cette fois-ci, être peut-être repoussé par rapport à certains projets en fonction des priorités, si cela ne n'a pas d'impact trop important. Donc, évidemment, ensuite par rapport aux ressources qui sont nécessaires pour les projets, s'assurer ici qu'il faut rester raisonnable, mais qu'il faut prendre en compte ces différents aspects dans le cadre de notre planification. Regarder également, parfois, pouvoir, s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres, régions pour y apporter donc de réelles solutions donc ici vraiment, eh bien, qu'il faut faire preuve, ici parce que l'incertitude évidemment reste présente. Alors, vraiment, je voudrais d'ailleurs, remercier tous ceux qui ont posé des questions. Je sais que nous y répondrons d'ailleurs tout à l'heure et que nous répondrons bien évidemment ensuite, par écrit si nécessaire. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter après cette, réunion par écrit si vous voulez. Il y a notamment d'autres éléments concrets, sur, donc, ces besoins et je voudrais ici également
Eh bien, remercier chacun. Oui, en effet, finalement, je, voulais revenir, notamment dans le cadre de cette session et je sais qu'on arrive à la fin de notre session et je voudrais bien évidemment à nouveau féliciter tous ceux qui ont, participé. Merci. Et notamment sur ce même thème de la résilience, c'est un thème qui est important, qui a été, sélectionné et donc, félicitations à toutes, les, équipes. De même, ici, bravo à tous, les projets. Ici, il s'agit réellement de cette, résilience pour s'adapter à ces situations qui sont donc complexes. Notamment dans des contextes qui ne sont pas toujours faciles et aussi félicitations, vraiment pour les réussites qui ont été menées avec des exemples, hein, très concrets, qui sont extrêmement positifs, et c'est important parce qu'on voit beaucoup de résilience, d'endurance, de leadership dans ces projets, et je pense qu'on a abordé vraiment tous ces thèmes aujourd'hui, et à nouveau ici, félicitations à toutes les équipes. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de travail qui est mené. Et je sais que grâce à ce leadership important eh bien, qu'il pourrait y avoir donc différents échanges qui seront menés. Donc, vraiment félicitations à tous pour ces projets qui seront menés. On a aussi eu des échanges avec l'équipe du Kenya et je sais que cela n'a pas été, facile ici. Donc, merci à nouveau à tous ceux qui ici qui ont exprimé cela. De même, n'hésitez pas ici à nous contacter parce que les réussites ont été nombreuses, et merci donc à tous pour votre implication. Alors c'est important, il s'agit vraiment d'une source d'inspiration avec ces exemples concrets et encore une fois, dans le cadre de nos échanges, nous avons vu beaucoup de commentaires très positifs, et on pourrait ici donner, le nom de toutes les personnes ici qui ont été citées, y compris nos équipes financières qui nous aident au niveau de la budgétisation, de pouvoir, tout mettre en place. Répondre aux questions, bravo également pour, tout le soutien qui a été fait et nous avons vu que les messages donc sont nombreux. Nous allons prendre tout cela en compte, bien évidemment, dans le cadre ici de nos échanges à venir. Donc, merci beaucoup. Merci. Et bien que réellement que je souhaitais qu'à mon tour vous remercier. Eh bien, que nous avons ici également n'hésitez donc surtout pas c'est important qu'on peut revenir sur ces moments qui sont importants, célébrer donc tout le travail. Merci, en effet, et nous prendrons donc tout cela en compte dans le cadre de nos projets et c'est parfait. Et donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas donc si vous avez ici des éléments à partager, n'hésitez surtout pas et n'hésitez pas notamment à contacter donc Stéphanie Foot. Et puis, eh bien ici, nous regarderons notamment par rapport à différentes possibilités. Sur cette note, je voulais également remercier ici toutes les parties prenantes parce que vous avez peut-être vu, il y a des liens également qui ont été postés, qui sont pour vous, pour que vous puissiez justement avoir la possibilité donc de regarder tout cela. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, que vous avez cette possibilité. D'utiliser donc ces liens, notamment sur YouTube. Merci, merci beaucoup
Merci à tous, à nouveau d'avoir, participé et évidemment pour le mot d également de la fin, pour ma part en tout cas, merci à tous. Et bien et à tous ceux qui ont également organisé cette, réunion. Donc c'est important de pouvoir échanger ensemble, répondre à toutes ces questions et de pouvoir, finalement ici bénéficier de tous les commentaires qui nous ont été faits et c'est important parce que nous sommes ici vraiment une organisation. Il y a beaucoup d'excellents projets ici, donc félicitations à tous, parce que très clairement comme on le dit, il ne faut pas se sous-estimer le pouvoir, ici d'un petit groupe de citoyens qui est impliqué pour changer le monde. Parce qu'en effet, c'est tout à fait possible et personnellement, je pense que c'est important. C'est cette preuve ici de ce concept, hein. On peut ici faire la différence avec des projets ici qui nous permettent de changer le monde. Donc, je vous remercie. Et qu'il y a notamment, je sais que vous allez probablement continuer avec vos projets et je vous souhaite ici bon courage. Et c'est important pourquoi? Parce qu'il s'agit de sélectionner également nos différentes activités. C'est important alors, notamment qu'ici, il faudrait pouvoir avoir une vraie implication et passons au Chennai. Eh bien, je voudrais vous repasser la parole parce que si je voulais comprendre comment est-ce que vous avez intégré ce système dans cette infrastructure et quels sont peut-être les défis que vous avez dû, relever? Parce que je sais ici qu'il y a forcément des défis à cette, mise en œuvre. Je vous remercie. Merci Priya. Alors, nous avons par exemple, eh bien développé, par exemple, nous avons planté des arbres le long des routes, surtout sur, là ici la voie centrale. Donc c'est tout un travail bien sûr, mais c'est vrai que par rapport, ici aux zones, il y a donc des zones qui ont été considérées comme, essentielles, critiques. Notre agence a également pu créer des parcs, notamment par rapport à ces associations au sein de ces communautés et ces parcs ici sont notamment le long des routes principales, mais parce que la ville se développe, rapidement, il y a eu vraiment beaucoup de pression ici, n notamment eh bien, on voit que très souvent eh bien, les arbres sont coupés pour que la ville puisse, se développer. Donc ça, c'est vraiment ici pour, nous et un défi et de même par rapport à la propriété des terres. Donc, c'est un système ancestral que nous avons ici. Donc ce sont de vrais défis pour, nous, en matière de développement en tout cas dans le Jaipur. Merci beaucoup. C'est vrai que la propriété des terres, c'est vrai que c'est important. Moi, je rencontre les mêmes difficultés, donc c'est très intéressant d'en parler. Mais ici, je voulais vous demander quels sont les avantages, et d'ailleurs vous en avez parlé, hein, tout à l'heure. Ici, notamment les avantages que vous avez pu observer en utilisant ce système, ici dans votre État en Inde. Notamment, vous êtes une région qui est vraiment ici victime de cyclones, de vagues de chaleur, donc de nombreux événements climatiques. Donc, peut-être que vous voulez peut-être partager quelque chose de spécifique à votre région en Inde? Alors, ce sont d'excellentes questions. Je pense qu'il est important de pouvoir impliquer l'ensemble des parties prenantes, hein. Ce serait vraiment pour moi ici que l'objectif
Donc pour nous et par rapport, à cet échange, et bien pouvoir répondre aux besoins. Il faut que les villes soient plus résilientes, tout simplement, face au changement climatique, face aux catastrophes climatiques. Et nous savons que lorsque nous avons mené nos études, eh bien, nous les avons très clairement vu que, par exemple, les températures ici dans notre État sont parmi les plus élevées d'Inde. Et donc, c'est un réel problème. Donc, c'est extrêmement difficile à imaginer tellement il fait chaud. Par conséquent, on voit évidemment que ces changements ici sont concrets. Mais imaginez ici les températures qui sont donc, extrêmement difficiles à vivre et à supporter. De même, alors, lorsqu'il, s'agit notamment de revenir sur ses besoins, eh bien, nous pouvons, je pense, très clairement trouver des solutions. Je pense que des solutions sont parfois déjà disponibles, mais il faut vraiment ici l'implication de toutes les parties prenantes parce que sinon cela ne peut pas fonctionner. C'est donc, réellement important de pouvoir, faire la différence et très souvent d'ailleurs, il est parfois difficile de mettre en place certaines régions parce qu'il faut savoir que dans nos régions, les infrastructures ne sont peut-être pas toujours, non plus en place. Donc il nous faut très clairement agir afin de pouvoir trouver des solutions. Par conséquent, il nous faut ici agir, trouver des solutions. Et surtout par rapport à l'eau et la disponibilité de l'eau, il faut pouvoir, notamment avoir une régénération des eaux souterraines. Il s'agit très clairement de pouvoir restaurer les besoins, trouver des solutions. Je pense que c'est absolument essentiel, notamment on voit d'ailleurs les différences, hein, c'est tout un parcours ici, notamment au niveau régional, trouver des solutions. Il s'agit aussi de pouvoir protéger notamment les moyens de subsistance des populations et des communautés locales qui se trouvent donc sévèrement impactées par ces conséquences. Et donc, il faut bien sûr pouvoir s'adapter aussi et adapter les différentes choses. Merci beaucoup. Donc c'est très intéressant parce que ici, il s'agit notamment de bien comprendre l'implication pour les différentes équipes, cette transformation qui est donc nécessaire. Et notamment, je vais vous passer la parole ici à Natacha. Alors, je sais que vous avez été impliquée dans un projet ici avec la WRI. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'implication, cette stratégie et donc quels sont
ici les résultats possibles. Est-ce que vous pouvez partager cela avec nous? Enfin, en fait, c'est un différents projets qui ont été développés, dans le cadre d'une stratégie sur l'énergie renouvelable, sur le développement de l'accès à l'énergie. Donc c'est un projet extrêmement complexe et il s'agit réellement, finalement d'aborder ce thème des inondations sous différents angles et on peut voir donc que ces projets sont d'ailleurs complémentaires et qu'ils sont donc, stratégiques parce que dans le cadre donc de ces projets, nous cherchons vraiment à transformer ici avec, l'aide du cadastre et bien pouvoir proactivement maintenir des corridors pour que les eaux puissent être évacuées et éviter finalement le coût des dommages, ici d'une inondation. Donc finalement, dans le cadre de ces projets qui font partie de ce programme, eh bien, nous voyons notamment qu'au niveau hydrologique, c'est un projet qui est en cours d'évaluation et il s'agit notamment de travailler sur la qualité de l'eau, la faune, la flore, les espèces invasives, non invasives, autochtones, non autochtones et justement prendre tout cela en compte dans nos analyses. Nous essayons également de revenir sur la municipalité de Durban en Afrique du Sud, puisque très clairement ici, qu'il y a des financements, il y a ici une implication politique et donc un vrai intérêt. Et ce sont donc des comparaisons ici très intéressantes dans ce contexte, parce que les opportunités sont là pour stimuler l'économie verte et notamment que par rapport ici à des entreprises qui souhaitent participer. Donc on voit vraiment une implication du secteur privé. Et nous pensons donc que ce sera vraiment ici une possibilité de pouvoir développer cela à une échelle encore plus importante. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ici sur ce thème qui est un thème donc important. Tu as parlé du coup des dommages et d'autres calculs par rapport à cet écosystème doivent être impliqués dans le développement, bien évidemment, de tout ça. Alors, je suis désolée, nous n'avons pas vraiment le temps de passer à d'autres questions. Juste peut-être le mot de la fin de chaque intervenant? Alors évidemment, il faut éviter évidemment les innovations et il faut donc plutôt éviter les inondations faisant preuve d'innovation et par conséquent, quelques quelques mots. Eh bien écoutez, c'est important de pouvoir vraiment avoir les bonnes infrastructures, notamment pour les eaux de pluie et la régénération des sols. Merci. Pour vous, donc quelle serait la solution? Pour notre région, je pense ici qu'il faut, tout simplement prendre en compte, la planification spatiale, très bien. Et pour vous? Je suis d'accord avec ce que mes collègues ont dit, je n'ai rien à rajouter. Parfait, merci. Et Natacha? Je pense que c'est aussi l'éducation qui est clé. Je pense que toutes ces informations sont importantes, il faut sensibiliser sur le changement climatique, les solutions basées sur la nature et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une meilleure sensibilisation. Parfait, merci beaucoup. Merci pour, ici tous les éléments qui ont été partagés. Merci aux équipes. Merci à tous. Eh bien, réellement, nous avons eu plus de 200 participants de partout dans le monde. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à cette session.
Et ici, je suis sûre que certains collègues ont répondu à vos questions par écrit, que vous pourrez bien évidemment également eh bien, avoir la possibilité de revoir les premiers webinaires qui ont eu lieu que le mois dernier, ou en début de mois. Merci à tous, encore une fois, de vous être connectés. Merci à tous et ici, à très bientôt. Merci, au revoir.